Paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Shalom, shalom, bonjour l'équipe Kanguka, je suis une sœur congolaise de la RDC. Je viens bénir le nom de l'Éternel des armées parce que Dieu a fait à travers l'homme dédié et dans les prières de samedi. Je suis mariée, ça fait 6 ans que je ne concevais pas. Mais à travers les prières de Kanguka de chaque samedi, j'ai été localisée et j'ai accouché un enfant, garçon. Donc je bénis le nom de l'Éternel car Dieu a fait de grandes choses à travers la foi que j'ai eue pendant le temps de prière et des témoignages des autres qui nous a fortifiés, qui nous a donné encore la force de tenir. Je bénis Dieu et je bénis l'équipe Kanguka, que Dieu bénisse cette œuvre, que Dieu lui-même accompagne, Christ ainsi que toute son équipe. Donc j'ai été localisée, je bénis Dieu pour ce bienfait. Au nom de Jésus-Christ, je témoigne. Oui, bonjour, je suis Nabé. Voilà, je vis avec ma femme, ça vaut 4 ans. Et durant les 4 ans, en tout cas, on a cherché un enfant en vain. Et depuis que elle m'a venu me donner Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et avec les prières, quand Christ dit, tous ceux qui veulent un enfant n'ont qu'à mettre la main sur le ventre de leur femme. Moi, je mettais ma main sur son ventre et je priais. Et présentement, elle est tombée enceinte. Oui, je viens rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Merci, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais vivant à Douala. Je viens ce matin témoigner ma guérison. Le Seigneur, à travers Kanguka, m'a guéri d'un terrible mal de dos. J'ai connu Kanguka par le biais de ma tante à Londres. Et je n'écoutais, m'envoyait les audios, je n'écoutais pas. Et une fois, ma femme a voyagé pour l'Ouest et on lui a parlé de Kanguka. Quand elle est rentrée, elle a téléchargé et elle m'a dit qu'il faut qu'on écoute. Donc je me suis aussi donné, on a écouté. La première fois, on a écouté. Après, j'ai commencé à avoir des malaises. Je sentais la salive qui venait dans ma bouche. J'ai craché toute la soirée. À la maison, quand on a encore mis, c'était samedi, on a mis la prière. J'ai écouté. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai commencé, les malaises persistaient. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à je sentais même mal à la gorge. J'ai vomi. De presque 21h à 1h, j'ai vomi. Des choses bizarres qui étaient amères. J'ai vomi. Jusqu'à le matin, j'avais mal à la gorge. Elle m'a dit que j'écoute encore. J'ai dit que non, j'ai très mal à la gorge, j'ai vomi encore, je vais mourir. Elle m'a dit que écoute, on a encore mis, j'ai écouté, j'ai juste craché. 2 jours après, j'ai encore vomi, j'ai encore écouté les prières, les témoignages, ensuite j'ai vomi. J'ai vomi et après, je me suis un peu senti bien et j'ai remarqué que le mal de dos avait disparu. Je n'ai plus mal au dos et même dans mes affaires,
les choses ont un peu changé. Ce n'est plus difficile, ce n'est plus le calvaire qu'auparavant. Donc, je viens vraiment vous dire qu'il y a Dieu dedans. Il suffit d'y croire, d'avoir la foi et Dieu va vous voir pour le reste. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Alors, je fais cet audio depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka dans le mois de décembre dernier. Je l'avais bien connu déjà un peu auparavant par le canal d'une amie. J'avais vu le logo de l'application sur le fond d'écran d'une amie. Et ce logo particulièrement avait attiré mon attention. Donc, je l'ai approché pour lui demander comment est-ce à quoi sert cette application. Et volontairement, elle m'a dit comment est-ce qu'elle utilisait cette application. Donc, j'ai décidé de me mettre à la prière avec. J'ai téléchargé également moi aussi. Mais il se trouve que, j'ai pas eu le temps de réellement prier avec à cause de mon boulot je tourne en quart. Donc, j'ai un programme assez mitigé qui me donnait pas vraiment la disponibilité où je ne me rappelais pas assez souvent. Mais il y a une fois où j'étais couchée dans ma chambre, où ma grande sœur est venue m'appeler, me dit de venir prier avec elle, parce que je lui avais demandé de me rappeler, parce que j'oubliais souvent. Elle est venue le samedi, elle m'a appelé, je suis allée dans sa chambre et on a prié ensemble. Et vraiment, j'ai été touchée par ce temps de prière, vu que toutes les paroles de connaissance qui étaient données me touchaient personnellement. Et j'ai décidé de moi-même me donner la disponibilité, me donner les moyens d'atteindre mes objectifs à travers ce temps de prière. Et là, j'ai constaté qu'avec les jours qui passaient, je bâillais beaucoup dans les temps de prière. Pendant que j'écoute le témoignage, je crache, je tousse, je rote. Franchement, il y avait des fois même où je crachais pendant plusieurs jours successifs. En effet, je ne savais pas de quoi je subissais la délivrance, mais je savais que j'étais délivrée de quelque chose. Parce que ces phénomènes ne se passaient pas quand je suis pas en train de prier. Mais quand je suis en train de prier avec Kanguka, je constate immédiatement la différence. Je bâille jusqu'à écoulement de l'âme. Je bâille de manière incessante et répétée. Je tousse. Franchement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mon témoignage de ce jour se porte sur un mal de dos que j'ai traîné depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et ce mal de dos m'avait, on va dire, un tant soit peu, lâché un tout petit peu ça fait 2 ans. Je sens toujours le mal, mais c'était un peu léger. Donc, j'ai eu tendance même à minimiser parce que j'ai subi beaucoup de traitements. Des traitements traditionnels comme des traitements à l'hôpital. Franchement, j'ai eu même, malgré mon jeune âge, à porter des ceintures, à arrêter de soulever certaines choses, à arrêter de faire même certains travaux et même à arrêter de manger certaines nourritures parce que je ne connaissais pas l'origine de ce mal. Et il y a environ 1 semaine, j'ai eu une douleur au pied. Le gros orteil de mon pied gauche a pris un coup. Je ne sais pas comment, mais le pied s'est enflé d'une manière démesurée. Et on m'a donné un traitement, un arrêt de maladie au travail. J'ai suivi le traitement à la maison. Mais les jours qui passaient, le pied continuait de manifester la douleur. Et je ne savais pas c'était dû à quoi. Et là, je me suis souvenu que il y a certaines choses qui ne se combattent pas seulement dans le monde physique. Il fallait également se lever dans le monde spirituel. Parce que pendant ce temps, il m'arrivait de faire des rêves où j'étais combattue dans mon travail. Un vent fort venait me souffler pour essayer de m'éjecter de mon poste de travail. Où il y avait des esprits qui semblaient être des esprits des eaux qui venaient également me combattre au sein de mon travail. Donc j'ai décidé de doubler d'ardeur dans la prière. Parce qu'avec le temps qui passait, prier avec Kanguka était juste devenu une sorte de routine où je ne m'appliquais pas de manière vraiment intense. Voilà. Donc là, j'ai décidé de prendre cette prière-là à cœur. Hier soir, j'ai remarqué que la douleur du pied, du gros orteil, était montée. Et c'est comme s'il y avait une bête en fait dans le pied. Et le pied même respirait, un peu comme le battement de cœur.
mais on ne voit pas la douleur, le mal physiquement, mais le pied est en démence. C'est-à-dire moi-même, je ne me sentais plus dans mon corps. La douleur est montée dans le pied jusqu'à revenir dans ma hanche. C'est là que je me suis souvenue de cette douleur de hanche que j'avais depuis longtemps, qui s'était amenuisée. Mais bon, je négligeais de temps en temps parce que c'était plus fort comme avant. Je me suis retrouvée en train de marcher carrément courbée, comme ce qui se passait auparavant, à cause de ce petit mal. Donc je me suis levée dans ma colère, dans ma prière, parce que je sais que mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. J'ai décidé de me lever dans la prière pour combattre ce mal, de me lever dans la prière avec Kanguka. J'ai mis les 2 dernières prières de Kanguka et pendant les témoignages, je bâillais également. Pendant que l'homme de Dieu donnait les paroles de connaissance, je me suis mise à saisir les paroles de connaissance et je disais merci Seigneur parce que tu me guéris, merci Seigneur parce que tu me localises, merci Seigneur parce que tu me visites, tu me guéris de ce mal. J'ai saisi toutes les paroles de connaissance que je recevais. Quand la prière est finie, le mal avait diminué, on va dire, de moitié. Et je savais que quelque chose s'était passé. Mais je me suis dit, Julie, tu ne vas pas baisser les bras. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai prié encore, je me suis endormie. À mon réveil le matin, je constate que je ne ressens plus rien. Alors je venais pour rendre témoignage et dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir fait disparaître ce mal au dos, ce mal de dos et ce mal de pied, cet orteil-là qui était en train de me faire souffrir et m'empêcher d'aller au travail. Je bénis le nom du Seigneur et je fais ce témoignage pour qu'il touche également des personnes parmi le peuple de Dieu, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qui le cherche en esprit et en vérité. Que la paix et la joie soient votre partage. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne, je vis à Abidjan. J'avais des problèmes au niveau de mon genou jusqu'à dans la plante de mes pieds. Je ne peux pas marcher bien. Je marche, je ne suis pas à l'aise. Quand je m'arrête, j'ai mal aux pieds. Quand je m'assois, pour me lever, c'est difficile. Donc j'étais très découragée. Tous les soirs, mes enfants me massent les pieds du genou à la plante de mes pieds. Mes enfants me massent. Je fais des examens, on dit que c'est le problème de nerfs. Mais ça finit pas. J'ai pris Dieu. Jusqu'à ce que la prière du 7 janvier, j'ai un collègue qui m'a parlé de Kanguka, mais je n'ai pas considéré au départ. À chaque fois que on se rencontre, me demande, tu suis Kanguka? Je dis, oh, bon après, je ne croyais pas. Et puis, effectivement, le 7 janvier, je me suis enfermée dans ma chambre. Et puis mon fils est rentré, me dit qu'il voulait réclamer quelque chose. J'ai dit non, j'ai ouvert la porte, j'ai dit tiens, prends cette chose-là, mais laissez-moi, je me concentre aujourd'hui. Puis je me suis enfermée. Je écoutais les témoignages, j'ai écouté. Une dame qui a parlé qu'elle avait le VIH. Après, pour elle, il y a une autre qui a témoigné, une Ivoirienne, qui dit qu'elle avait un problème de sang, qu'elle était à 4 grammes. Elle a fini de témoigner. Le pasteur nous a dit, dans 1 minute, il va prier. Donc, je mets la main où se trouve le mal. Et donc, j'ai attrapé mes genoux. J'attrape mes genoux, j'attrape mes chevilles, j'attrape mes genoux, j'attrape mes chevilles. Et puis, pendant que le pasteur priait, j'ai eu des frissons, je ne sais pas combien courants de la tête à la plante de mes pieds. J'ai eu des démangeaisons au niveau de mes mollets. J'ai eu des démangeaisons à tel instant que j'ai pleuré. J'étais enfermé là, j'ai pleuré pendant des heures. Je suis même rentré à la salle d'eau. J'ai pris l'eau de Javel de 12 degrés. J'ai mis sur une éponge. J'ai commencé à frotter mes mollets. J'ai fait ça, fini. C'est pas, j'ai fait des démangeaisons continuées. Je suis rentré dans la chambre. J'ai pris mon comprimé Airus anti-allergie. J'ai pris, oulala, c'est pas la peine. J'ai souffert. Après, ça s'est calmé. Mais j'étais fatigué. Comme si je venais de faire un travail. Et donc, j'ai ouvert la porte, j'ai appelé ma fille, j'ai dit, envoie-moi de l'eau chaude, je vais me laver. Il était 11h, c'est la prière de 7h. Envoie-moi de l'eau, je vais me laver. Elle m'a envoyé l'eau. Elle dit, maman, pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, je suis fatigué.
Et donc, l'eau chaude ne venait pas. Je suis rentré sur la douche. Je me suis à la salle d'eau, je me suis lavé. Et après, on m'a envoyé l'eau chaude. Je me suis rincé. Et j'ai dit, comme je suis beaucoup fatigué, je vais me tendre un peu. Donc, après le bain, je me suis couché. J'ai allumé mon batterie, j'étais couché. Je voulais dormir, je n'arrivais pas. Et puis, ensuite, je me suis levé. Je descends dans la cour, j'étais au téléphone, j'appelais ma grande soeur pour lui expliquer ce qui s'est passé. Dès que j'arrive dans ma cour, j'ai soulevé ma tête dans mon jardin, aussi un serpent qui soulevait sa tête. Lui et moi, on se croise. Et après, le serpent était tué. J'ai été délivré. Dieu m'a délivré. Jésus a changé mon sang. Aujourd'hui, je n'ai aucune douleur. Je dors bien. Maintenant, je prie beaucoup. Avant, je ne priais pas beaucoup. Maintenant, je prie beaucoup. En tout cas, cette émission de Kanguka m'a fait du bien. Kanguka, c'est la réalité, c'est réel. Dieu est là. Je dis merci à Christ, à son épouse, ses enfants, toute l'équipe. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à Christ. Merci pour tout. C'était mon témoignage. Shalom. J'ai témoigné. Merci, Jésus. Merci beaucoup. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur vivant à Paris. J'ai connu Kanguka grâce à une amie et après, puisqu'elle ne m'envoyait plus les audios, donc je suis allée, en fait j'ai vu sur YouTube et donc voilà, j'ai commencé à écouter Kanguka en allant au travail, étant au travail, à la maison et tout ça. Donc ça devenait une habitude pour moi, ça me faisait plaisir d'entendre les prêches du pasteur, voilà. Et je me souviens que le mois de septembre 2022, j'étais en train de travailler et j'ai mis les témoignages pour écouter les anciens témoignages et tout. Et après les témoignages, le pasteur a dit maintenant c'est le moment de faire la prière, donc mettez la main là où vous avez mal. Si vous n'avez pas mal quelque part, mettez la main sur le cœur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la main sur le cœur et tout, donc voilà, il a prié et j'ai dit amen, je reçois, amen, je reçois. Et après la prière, j'ai commencé à me sentir très mal, j'ai eu des remontées. Donc du coup, j'ai commencé à cracher dans des mouchoirs que j'étais dans la poubelle qui était près de mon fauteuil au travail. Et après, je n'en pouvais plus, donc je me suis levée, je suis sortie à l'extérieur même du travail pour aller cracher parce que j'avais envie de vomir, mais je ne vomissais pas, mais c'était plutôt de la salive, mais vraiment énorme, quoi. C'est comme si je vomissais. Et j'ai eu l'estomac vraiment barbouillé toute la journée, je n'ai pas réussi à manger. J'ai ma collègue qui me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis j'en sais rien. Et puis voilà, donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et il faut dire que là, j'avais mis la main sur le dos. J'avais mis d'abord au début la main sur mon cœur et quelque chose me dit mets ta main sur ton dos et j'ai mis la main sur le dos. Et c'est là qu'après j'ai senti ce mal-là. En fait, c'est l'envie de vomir. Mais bon, il faut dire que j'avais une sciatique que je traînais depuis 1996. Et cette sciatique m'a vraiment, vraiment fatiguée. J'ai fait tout, les médecins, les scanners, IRM, radio, tout. J'ai eu droit à une ceinture, des injections. J'ai eu droit à des chaussures orthopédiques. J'ai eu droit à des semelles qu'on avait fait spécialement pour mon pied. Tout ça. Je faisais la météo. Quand il faisait froid, j'avais la sciatique qui commençait. Horrible. Je me couche, j'ai mal. Je me lève, j'ai mal. Je marche, j'ai mal. Je dors, j'ai mal. Je m'assois, j'ai mal. Donc, toutes les positions, j'avais mal. Et à partir du jour où j'ai fait la prière, ce mal a disparu instantanément. Et je dis merci au Seigneur. Vraiment, merci Seigneur de m'avoir localisé, d'avoir guéri ce mal-là qui me torturait depuis tant d'années. Et aussi, j'avais oublié d'ajouter que en plus de ce mal, j'étais tombée sur les fesses et j'avais mal au coccyx. Ça faisait au moins 8 mois que j'avais ça. Donc, en plus de la sciatique, plus cette douleur, c'était horrible. Vraiment, je vivais une période très, très, très difficile. Donc voilà.
Et le Seigneur m'a localisé. J'ai dit merci beaucoup et je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas pu témoigner avant. Mais je lui dis pardon. Pardon pour ce retard. Pardon. Et merci beaucoup pour toutes les guérisons. Merci pour toutes les personnes qui témoignent. Ça fortifie, ça édifie. Merci pour les prêches de Christ qui nous édifient, qui nous amènent à avoir la foi, à agrandir la foi. Aujourd'hui, je suis une personne rassurée. Je dis merci pour tout. Mon deuxième témoignage, c'était aujourd'hui même. Je prenais ma douche en écoutant les témoignages de janvier 2021, lorsque une dame a témoigné en disant, elle a parlé des mots dans les familles, enfin bref, tout ça. Et moi, j'étais là, j'écoutais. Je dis, mais mon Dieu, si tu as pu localiser cette dame, la délivrer, délivre ma famille, délivre-moi, délivre ma famille. Je priais comme ça. Tout d'un coup, j'étais sous la douche quand j'ai commencé à vomir. Mais un moment, je ne savais pas, mais je disais, Seigneur, merci. Et ma voix était autre. Je n'ai pas reconnu ma voix parce que la voix était trop bizarre. Je disais, Seigneur, en vomissant, Seigneur, merci. Mais ma voix était tellement bizarre que je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai écouté jusqu'à la fin. Quand j'ai fini de vomir et tout, j'ai dit merci mon Dieu. Merci de m'avoir localisé, de m'avoir libéré de tous ces liens ancestraux. Car je ne sais pas. Toi seul sais. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse tous les intercesseurs. Qu'il bénisse toute l'équipe de Kanguka. Bénis, Seigneur, toute leur famille. Sans exception. Bénis toutes les personnes qui témoignent, qui croient en toi, qui t'aiment, mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom. Je suis un Ivoirien d'origine. Depuis 2021, j'ai connu Kanguka par mon épouse. Je suis un homme très malade. Beaucoup de maux de cœur, le vertige, j'en ai beaucoup. Après 2 mois, le vertige a pris fin. Un samedi, lorsque Christ digère, il y a une personne qui souffre de la tension artérielle et le vertige. Aussitôt, le vertige est disparu. On dirait on m'a versé de l'eau sur tout mon corps. Tout mon corps était devenu glacé. Mais je vous ai dit que je souffrais beaucoup de maladies. Donc si Dieu t'a guéri d'une maladie, il faut témoigner. Que le Seigneur m'excuse. Là, j'ai tardé de témoigner. Donc actuellement, je n'ai plus de vertige. Après ça, est venue la tension artérielle. Christ a dit, avant de faire témoignage, il faut te rendre chez ton médecin pour une confirmation. Et après ça, j'ai passé une visite avec mon médecin. Il m'a dit que je n'ai pas de problème de tension artérielle maintenant. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je témoigne. Kanguka, c'est une mission à Dieu dedans. Merci. Chaque jour, du lundi au vendredi et samedi pour la prière, je suis dans Kanguka. À 4h du matin, à 11h et à 19h, je suis Kanguka. Ça me met à l'aise. Actuellement, je suis bien. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis une Gabonaise vivant au Gabon.
En 2021, j'ai été détectée des lésions au niveau du col de l'utérus. Donc, j'ai dû faire un examen, c'est-à-dire un prélèvement qui a confirmé auprès du gynécologue, parce que ce sont les sages-femmes qui l'ont détecté au cours de la sensibilisation d'Octobre Rose. Donc, le gynécologue ayant confirmé ces lésions, j'ai dû faire un examen qui s'appelle la biopsie, durant lequel il fallait prélever une partie du col afin de l'analyser, et cet examen allait confirmer vraiment ces lésions. Donc il a été fait, les lésions étaient confirmées, mais vraiment j'étais vraiment abattue lorsque le gynécologue me l'a annoncé vraiment d'une manière assez brutale, que voilà, vous avez des lésions précancéreuses, ce qu'on va faire, parce que vous avez 42 ans, vous avez 2 enfants, on peut vous enlever l'utérus. Bon, j'étais vraiment choquée de la manière dont il me parlait, que voilà, ce qu'il faut faire pour que ça ne revienne plus, c'est bien d'enlever l'utérus. J'étais vraiment sous le choc, toute ma famille était vraiment triste. Mais j'ai commencé à écouter des prières de Kanguka depuis 2017. C'est comme ça que je me suis remis dans la prière tous les jours. Je priais, je demandais à Dieu vraiment d'étendre sa main afin que vraiment on ne m'enlève pas l'utérus, afin que ces lésions vraiment puissent disparaître. Je me suis vraiment accrochée à la prière. Ce qui fait que, à un moment donné, j'ai fait le bilan, parce que je devais me faire opérer. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que le bloc n'était pas opérationnel. Donc, j'ai attendu qu'on me fasse signe jusqu'à ce que je suis venue me renseigner. Quelques mois après, à peu près 3 mois, ils m'ont dit que le bloc était opérationnel. Donc j'ai dû refaire le bilan post-opératoire. Ils m'ont donné l'ordonnance. J'ai acheté tous les produits pour l'hospitalisation, parce que je devais rentrer le dimanche et je devais être opérée le lundi. Et c'est comme ça que j'ai expliqué au gynécologue que, hormis les lésions précancéreuses, j'ai aussi un autre problème, parce que je souffre des myomes et j'urine beaucoup. Bon, c'est comme ça qu'il m'a dit non. Maintenant que vous me parlez de ça, il faudrait faire encore d'autres examens. On ne peut pas vous opérer maintenant. Donc j'ai fait d'autres examens. Mais entre-temps, ma sœur qui est à l'étranger m'a dit non. Je préfère que si tu dois te faire opérer, que tu viennes ici à l'étranger. Bon, au départ, j'ai accepté, mais quand l'hôpital m'a appelé pour me dire que le bloc était opérationnel, bon, j'ai dit tant mieux, je vais le faire ici. Déjà, ça ne coûte pas cher. Je vais me faire opérer ici. Mais après, elle a insisté, elle m'a dit que non, mais déjà, tu peux refaire aussi le frottis. Bon, dans mon cœur, je me disais que mais ça sert à rien, puisque j'ai déjà fait j'ai même fait un examen qui a confirmé que vraiment je souffrais des lésions précancéreuses au niveau du col. Bon, j'ai quand même accepté, ce qui fait que d'octobre, le mois auquel on a détecté les lésions précancéreuses, donc au mois d'avril, j'ai refait le frottis dans une clinique. Et j'ai attendu 3 semaines pour les résultats. Lorsque je les récupère, les résultats sont négatifs. Il n'y a aucune lésion précancéreuse. Je me suis dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas, et pourtant les lésions ont été confirmées par la biopsie. Que se passe-t-il? Bon, bref, je n'ai pas pu revoir le médecin, parce que quand je suis repartie avec mes résultats, il n'était pas là.
C'est comme ça que ma sœur est encore revenue vers moi pour me dire que non, je préfère que tu viennes à l'étranger, tu vas faire des examens plus approfondis et maintenant s'il confirme ces lésions, tu vas te faire opérer à l'étranger. J'ai dit ok. Donc pendant les vacances, je suis allée à l'étranger, j'ai refait les examens, aucune lésion. Ils ont confirmé qu'il y avait plus de lésions précancéreuses. Donc vraiment, je n'ai pas cessé de prier. Je me suis toujours accrochée à la prière, toujours écouté les enseignements, prier le samedi. Je me suis vraiment accrochée. Donc vraiment, je demande à toutes les personnes de s'accrocher au Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. La personne qui vous dira que la marche avec le Seigneur est facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vraiment difficile, mais il faut vraiment tenir ferme, il faut toujours s'accrocher. Ne pas baisser les bras, même lorsque nous sommes guéris, nous devons toujours continuer la prière. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je suis gabonaise. Je viens ce matin témoigner, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé des audios, j'écoutais. Bon, après, j'avais laissé et suite à la perte de mon téléphone. Et en septembre, j'ai acheté le téléphone. Mais je avais toujours mal. Le dos, partout. J'avais fait la clinique. J'ai fait des radios, j'avais mal au dos, mal aux pieds, tout ça. La tête. La douleur me faisait que s'intensifier, je ne savais plus quoi faire. C'est pourquoi, malgré le traitement que je suivais, mais la douleur continuait. Je suis repartie à l'hôpital et c'est ainsi que ma soeur me dit, mais moi je suis Kanguka, maintenant j'essaie de télécharger l'application, chose que j'ai faite tout de suite. Mais je constate que depuis que j'ai commencé encore à réécouter, j'ai vraiment pris ça à cœur. J'ai dit, mais en écoutant tous ces témoignages, Dieu opère. Mais pourquoi pas moi aussi, je ne témoignerai pas. Ce que Dieu est en train de faire chez les autres, mes sœurs, mes frères, à travers le monde, Seigneur, il n'y a que toi. Donc, non, c'est un soir, la semaine du 22 septembre, j'ai suivi l'émission Kanguka et dès que l'homme de Dieu a prêché, vers la fin, il a demandé de se tenir debout. J'ai exécuté. D'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, je tournais comme tout. Je ne faisais que tourner. J'ai dit, c'est comment, mon Dieu, je ne pouvais pas me retenir. Voilà comment je suis allée tomber sur le canapé. J'ai été fatiguée. Je dirais d'abord qu'au moment, à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je ne faisais que cracher. J'ai dit, mais, et tousser en même temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En toussant, je vomissais. C'était successif. Et je bâillais également. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Tellement de maladies que je ne connais même pas, mais c'est toi-même qui connais. Mais je m'abandonne tout simplement et j'ai placé ma confiance en toi. Fais ce que tu sais faire. Voilà comment la semaine du 24, la prière de samedi 24 septembre, alors que Christ priait, je répétais. Il a parlé des personnes qui dorment, il faut quelqu'un l'étrangler, il faut des serpents et tout ça. Je me suis reconnue. Tout ce qu'il disait. J'ai dit, mais Seigneur, dont tu m'as localisé.
Mes frères et sœurs, c'est fort. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant, il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vomissais. J'ai passé toute la journée du 24 à vomir jusqu'à dimanche matin. Le mal de dos, je n'arrivais pas à me lever. Aujourd'hui, je me lève. Je ne sens plus mal au dos. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi? J'arrive à me déplacer. J'avais mal à la tête. Quelles que soient les sensations, j'ai dit non. Jésus m'a déjà guéri. Je suis dans la foi. C'est pourquoi vraiment, ce matin, je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ. Je remercie toute son équipe, sa famille. Et je demande à Dieu de continuer à faire ce qu'il est en train de faire au travers de son instrument, afin que beaucoup de personnes trouvent la solution. Merci Seigneur. J'ai essayé d'hésiter, mais j'ai dit non, il faut que je témoigne. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci. Dans l'heure d'aujourd'hui, je continue à cracher. Tout ce qui a été mis en moi est en train de sortir. Béni soit le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, qui délivre, le seul Dieu qui délivre et qui sauve. Merci encore, homme de Dieu. Merci pour toute ta famille, pour toute ton équipe. Que Dieu continue à faire ce qu'il fait au travers de votre personne. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom frères et sœurs, Kanguka. Je suis une Camerounaise résidente à Yaoundé. Je m'excuse d'abord pour le retard, ça n'a vraiment pas été facile de témoigner. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami. Je souffrais d'une douleur au niveau du bras gauche. J'ai pas vraiment eu de choc ou d'accident. Subitement, je suis resté un matin, le bras a commencé à se déformer tout seul, donc ça se déformait et je sentais mal. En écoutant la prière d'un samedi de juillet, l'homme de Dieu prononçait une parole de connaissance disant qu'il y avait quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit délivré. Je n'ai rien compris. J'ai seulement dit Seigneur, je reçois. Je continuais avec les prières, je prenais les médicaments, je faisais les massages, je mobilisais mon coude, parce que le coude avait tendance à se déformer. La situation s'empirait seulement au fur et à mesure que j'écoutais les prières, je posais mes mains, la situation s'empirait. Entre minuit, 1h, 2h, la douleur était insupportable. Je réécoutais la prière sans changement. Quelques jours après, en réécoutant la prière, l'homme de Dieu a toujours dit quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit délivré. Le soit délivré là a fait un tic dans ma tête, donc comme si c'était ça qui partait déclencher autre chose. J'ai dit, ah bon? Si l'homme de Dieu dit soit délivré, j'ai dit, ok. J'ai donc tout arrêté. Les médicaments que je prenais, les massages, j'ai tout arrêté. Mon mari s'est même mis à bavarder qu'il fallait que je continue avec les médicaments, tout, et que je devais aller faire la radio comme il était prévu. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il me donne jusqu'à samedi. S'il n'y a pas de changement, j'irai refaire tout ce qu'il me demandait. Il a dit qu'il m'a répondu, ok. Fais comme tu veux. Entre-temps, j'ai continué d'écouter les prières, frères et sœurs. Le bras ne faisait que se déformer. Parce que je ne parvenais même plus à faire quelque chose avec. Je continuais avec les prières, Le vendredi arrivait, je n'ai rien compris. Donc quand cela s'est passé, je n'ai vraiment rien compris. Mais quand le vendredi arrivait, je parvenais déjà à plier le coude, je
Je faisais les mouvements. Et moi, je disais que, je continue. Je ne suis pas encore totalement délivré. Le samedi qui suivait, l'homme de Dieu m'a encore localisé pendant la prière. J'ai encore prononcé les paroles de connaissance. Il y a quelqu'un qui a mal au bras gauche, sois guéri. J'ai dit, Seigneur, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit, je suis guéri. Sur le champ, je n'ai rien ressenti, mais j'avais la conviction que j'étais guéri. Le mardi, en réécoutant la prière, j'ai posé ma main droite sur mon bras gauche. Quand l'homme de Dieu a prononcé, quelqu'un qui a mal au bras gauche soit guéri, j'ai ressenti comme une fraîcheur qui se posait, donc qui traversait mon bras, donc comme un vent glacial. Et cela a apaisé la douleur avait baissé. Donc ça m'avait soulagé, sur ce que je me suis relaxé, me suis endormi. Et quelques jours après, mon bras était complètement guéri, frère et sœur. Mon bras était complètement guéri. Le bras qui était déjà déformé, sur ce que l'os du coude était déjà sorti, la boule était déjà posée. Tout ça avait disparu. Frère et sœur, que le Seigneur est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir guéri de cette douleur. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, cher éditeur. Je vis à Londres. Vraiment, je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'avais l'hépatite C et ils m'ont donné des comprimés. Pendant 3 mois, j'ai suivi le traitement et ma dernière consultation, il s'est trouvé que je n'ai plus l'hépatite C. J'ai prié mon Dieu, il m'a délivré. Je voulais dire merci. Merci à Christ et toute son équipe qui chaque jour prend le temps pour prier pour nous, pour que nous ayons la guérison. Et je remercie sa famille de lui donner cette force-là, d'être toujours présent avec nous, de toujours penser à nous. Et je me remercie Dieu. Personne ne peut l'égaler. Oh mon Dieu, je te loue, je te glorifie. Ma bouche est trop petite. Je te dis merci. Que ta bonté est immense. Je te dis merci. Merci du plus profond de mon cœur. Merci Seigneur, les mots me manquent pour te glorifier, pour te rendre toute la gloire. J'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis Raphaël, un frère de la RD Congo. Je viens rendre grâce à Dieu. Depuis que j'ai découvert Kanguka, je les ai reçus par une sœur. Et après, je n'ai pas suivi. Et puis après, ma nièce me les a envoyés. Et je viens témoigner le changement de vie que le Seigneur m'a accordé depuis que je suis Kanguka, parce que finalement j'étais entré dans la chair, j'étais entré dans l'impudicité, dans l'adultère, courir derrière les filles, les petites filles, et des avortements à gauche, à droite. Vraiment, depuis pratiquement 2014 jusqu'à 2022, ma vie a été remplie des œuvres de la chair et j'ai béni le Seigneur d'avoir découvert cette émission Kanguka qui m'a réveillé pratiquement de mon sommeil et j'ai pu renouveler mon engagement, mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je continue à suivre les émissions et je sens déjà le changement radical. Et la grâce de Dieu me soutient dans cette voie-là.
C'est pourquoi je voulais d'abord témoigner ce retour à la vie chrétienne par l'esprit, et beaucoup de choses ont changé. Le mensonge est parti. Vous savez vous-même, quand on est dans l'impudicité alors qu'on est marié, on ne peut que mentir à sa femme, mentir à gauche, mentir à droite. Mais le Seigneur m'a fait grâce en coupant toutes ces relations coupables, impudiques, de rester dans la fidélité avec mon épouse. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour d'abord cet aspect-là. Je peux dire le Seigneur m'a récupéré comme l'enfant prodigue, le fils prodigue qui était parti gaspiller, dilapider l'argent avec les prostituées. Le Seigneur m'a récupéré, le Seigneur m'a régénéré et je suis revenu sur le droit chemin. J'ai fait des choses terribles, horribles, couché à gauche, couché à droite, alors que j'avais déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ et j'ai marché déjà avec lui depuis 1997. Mais vers 2014, la vie a basculé dans le désordre, dans les désordres, la boisson, l'impudicité, et le Seigneur m'a mis en garde plusieurs fois, mais des fois j'essayais de me relever, mais ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci, j'ai pris l'élan de revenir au Seigneur et le Seigneur m'a interpellé sérieusement pour que je laisse cette vie d'hypocrisie, frère à l'église, mais impudique, ivrogne, hypocrite avec les amis, avec les collègues de service. J'ai béni le Seigneur. Merci. Je voulais d'abord témoigner le changement de vie que le Seigneur m'a apporté depuis que j'ai commencé à suivre les émissions Kanguka. Je devais témoigner depuis longtemps, mais c'est comme on dit toujours des hésitations. Merci pour les prières. Merci Christ et toute votre équipe. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je suis un jeune Gabonais vivant à Franceville. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage pour les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Pendant mon adolescence, j'ai commencé à me masturber à l'âge de 14 ans. Et cela ça me liait énormément, que j'avais du mal à me défaire de ce démon. Pendant ce temps, je priais, je demandais à Dieu de m'aider, mais aucun résultat. Après cela, il m'arrivait même un temps où je m'éloignais de Dieu et je cherchais à lutter de mes propres forces, mais je n'arrivais pas. Et je pleurais, j'étais anéanti. Et je me lamentais aussi haut. Je me lamentais énormément. Je me comparais, je disais, mais Seigneur, s'il y a d'autres adolescents qui arrivent à vivre bien, sans cette difficulté dans la vie, pourquoi cette chose n'arrive qu'à moi? Je me lamentais énormément. Je me lamentais. Ce démon était là. J'ai repris la prière. Je priais dans une église. Je n'avais pas une prière. Je n'avais pas une vie de prière constante. Vu que je devais aller à l'école dans la semaine. Donc, je ne priais que les dimanches. Mais parfois, il m'arrivait, lorsque je n'ai pas cours dans la semaine, que je partais prier dans la semaine. Mais je priais en même temps. Je demandais à Dieu de m'aider à vaincre ce démon, mais aucun résultat. C'est alors qu'un dimanche, après le culte maintenant, il y a un frère en Christ qui a prononcé Kanguka. Il a dit, Kanguka, oui, c'est une émission où il y a un homme que Dieu utilise, qui fait des miracles, que Dieu vraiment utilise. Je dis, tiens, c'est quelle émission? Après, j'ai retenu le nom en tête.
C'est alors que je suis parti chez moi, j'étais là, sur mon lit. Pendant que j'étais là, je tentais de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Il fallait que je m'occupais, parce que à chaque fois que je restais seul, isolé dans la chambre, cette pensée venait et je masturbais. C'était ça. Et pendant que j'étais là sur le lit, il y a une pensée qui est venue dans ma tête qu'il faut télécharger l'émission Kanguka. Ok, j'ai dit tiens, je vais télécharger d'abord Kanguka. Kanguka s'écrit comment? J'écris d'abord Kanguka avec K. J'ai écrit K-A-N-K-U-G-A. J'ai dit non, c'est pas ça. On m'a mis un truc bidon, j'ai dit que c'est pas ça. J'ai réécrit. Maintenant, on m'a présenté deux. Maintenant, j'ai choisi celui qui a été avec. C'est là où j'ai téléchargé. Après avoir téléchargé, je n'écoutais pas. J'étais dans mon téléphone. Et lors d'un culte encore, mon même frère en Christ a prononcé Kanguka. C'est là où j'ai dit non. Là, quand même, je vais écouter. Même si je vais quand même écouter. Je suis allé, j'ai écouté, mais ça m'a pas vraiment intéressé. C'est là où j'ai abandonné. Pendant que j'ai abandonné, le démon est revenu en moi. Il me hantait toujours. Et un autre démon est aussi rentré encore, le démon de pornographie. J'étais déjà accro à la pornographie aussi, et également à la masturbation. J'étais tellement accro que je ne pouvais pas, je savais pas comment m'en débarrasser. Pendant ce temps, je luttais, mais aucun résultat. Échec en échec. Je me lamentais trop. Et c'est alors qu'un jour, j'étais sur le lit, ma maman m'a envoyé un audio de Kanguka. J'ai dit tiens, je vais écouter. Pendant que j'écoutais, c'était un audio où un adolescent aussi, un jeune était libéré de l'esprit de masturbation. J'ai dit tiens, si Dieu arrive à faire ça pour lui, je suis convaincu aussi qu'il peut faire pour moi. C'est alors que j'ai saisi cette parole. Je priais. Mais après j'ai abandonné la foi, j'ai pas eu la foi. C'est alors qu'en 2022, pendant une prière de samedi, que j'ai téléchargé des archives, j'ai téléchargé cette prière, j'ai dit non, il faut que j'écoute Kanguka. Avec les témoignages que les autres ont là, il faut quand même que j'écoute aussi Kanguka. Je me concentre vraiment, je donne tout mon cœur. Si Dieu veut me visiter, il va me visiter. Et il faut que je témoigne aussi. C'est alors que j'écoutais l'émission, c'était un jeudi. Et pendant que le pasteur priait, moi aussi je priais avec le pasteur. Et le pasteur, pendant qu'il priait, je n'étais pas vraiment attentive à ses paroles, mais je priais seulement. Après, lorsqu'il priait, après, tout à coup, une manifestation est rentrée en moi. Et j'ai commencé à manifester. Je me débattais sur eux, je me battais. Et j'étais avec ma grand-mère et mes deux sœurs. Elles se disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma grand-mère pensait que j'avais l'épilepsie, mais pendant que je me débattais, et c'est ma sœur qui est venue, lorsqu'elle est montée sur le lit, c'est superposé, elle est montée sur le lit, elle a vu que je tentais de manifester. Après avoir vu que je manifestais, elle a regardé à côté, c'était le téléphone et elle avait la prière de Kanguka. C'est là où elle a dit que c'est certain que c'est la manifestation de Dieu. C'est là où elle m'a laissé chanter de manifester. Après, je me suis arrêté. Après, la seconde fois, j'ai encore remis la prière. Pendant la deuxième fois que j'ai remis la prière, j'ai encore remanifesté. Et les manifestations étaient les mêmes. Je me débattais sur le lit. Je criais. C'est alors que je me suis levé. Mes frères et sœurs, je vous assure que je ne me masturbe plus. Que j'ai abandonné la masturbation. L'idée ne me vient même plus à l'esprit. Ça ne me passe même plus. C'est-à-dire que les envies que j'avais ont totalement disparu. Ça a totalement disparu. Le Seigneur m'a encore visité. Pendant que l'homme de Dieu priait, je ressentais des manifestations même pendant les témoignages. Et c'est alors que lorsqu'il a dit, je vois une personne qui ressent les manifestations, qui a ressenti les manifestations avant même la prière. Le Seigneur te guérit, te libère des liens ancestraux. J'ai eu une manifestation terrible. Mes frères et sœurs, j'ai vraiment eu des manifestations.
Et le Seigneur a restauré ma vie. Il m'a libéré de l'esprit de masturbation. Il m'a libéré de l'esprit de pornographie. Il m'a libéré des liens ancestraux. Il a renouvelé mes pensées. Il m'a donné plus de force dans la prière. Il m'a transformé totalement. J'aimerais parler à ceux qui attendent aussi leur guérison aussi, de ne pas se décourager. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Au début, je ne croyais pas, mais Dieu s'est révélé vraiment dans cet homme de Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Donc, j'aimerais encourager tous qui sont liés par ce démon. Ne désespérez pas. Dieu va vous visiter. N'oubliez personne. Ne désespérez pas. Et j'aimerais bénir le pasteur et son staff. Que le Seigneur continue à bénir sa famille, ses partenaires. Continue à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Continue à marcher dans la voie que le Seigneur a tracée pour lui. Donc c'est ça mon témoignage. Shalom, je témoigne. Bonjour à tous, je suis là pour glorifier Dieu, pour témoigner de tout ce qu'il a fait de merveilleux dans ma vie. Il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur des seigneurs. Dieu m'a délivré de la pornographie, de la masturbation. J'étais une jeune fille qui me masturbait beaucoup depuis mon enfance, jusqu'à l'âge de mes 27 ans. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je suis devenue une fille heureuse. J'ai prié avec l'homme de Dieu chaque fois et j'ai eu ma délivrance. Je ne me masturbe plus. Même quand je suis seule à la maison, ça ne me traverse pas l'esprit. J'oublie même que ça existe. Je dis merci à Dieu pour cette merveilleuse chose qu'il a fait dans ma vie. Et je remercie Dieu parce que je sais dans mon cœur qu'il m'a pardonné. Il m'a pardonné tous mes péchés du passé. Il m'a délivré, il m'a libéré de toutes ces choses diaboliques. Il m'a délivré de tous ces blocages, de toutes ces malchances. Le Seigneur m'a délivré des maris de nuit, des femmes de nuit. Il m'a délivré des agresseurs sataniques sexuels. Je rends grâce à l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a eu à faire et pour tout ce qu'il continue de faire pour moi. Continuez de prier, ne désespérez pas, croyez, Dieu il est vrai, c'est un vrai Dieu. Et je remercie l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Si je ne témoigne pas, c'est pas bien parce que j'ai ça sur le cœur. Merci Seigneur parce qu'il m'a délivré de la pornographie, de la masturbation. Ceux qui sont dans les mêmes situations que moi, priez, Dieu va vous délivrer aussi. Il va vous délivrer, il va vous délivrer. Je remercie Christ, sa famille, tous ceux qui suivent l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je dis merci à l'Éternel. Je remercie tout le monde. Je dis merci à mon Dieu. Shalom, je témoigne. Bien-aimé, je viens sur cette plateforme d'émission Kanguka pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je veux vraiment remercier Christ qui s'est sacrifié pour nous enseigner un enseignement qui est en français facile et qui m'inspire de la réalité, de la vérité dans les Écritures. Merci pour ce tel genre d'enseignement qui ne nous complique pas à la compréhension. Avec évidence, je reçois ces enseignements au quotidien et je suis devenu accro à cette émission Kanguka. Je suis au quotidien tous les enseignements, les prières de délivrance et de guérison et les témoignages qui en est suivi. Je voudrais témoigner ici que l'enseignement de Christ à travers l'émission Kanguka m'a transformé. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur en Christ depuis mars, mais depuis ce temps, je suis devenu accro. J'ai parcouru tout ce qui est en cours et ce qui est dans le passé
Quand j'ai le temps libre, je fouille et j'écoute toujours, surtout les prières et les témoignages. Les enseignements quotidiens que je reçois aussi m'édifient du jour au lendemain. Je voudrais ici remercier Christ qui nous a demandé de croire à la volonté de Dieu quand même elle est contraire à la nôtre, de prier sans cesse et demeurer en la présence de Dieu par les actions de grâce et la prière, de ne plus se soucier ni de se lamenter au sujet de toute situation que nous rencontrons. Nous remettons tous entre les mains de Dieu. L'émission de Kanguka et les témoignages des uns et des autres m'a permis de se confesser et d'abandonner les chemins que je demeurais dedans pendant des dizaines d'années dans les sites pornographiques de tout genre que je faisais comme une science régulière. J'aime témoigner ici que désormais ça fait jour pour jour, depuis des mois, je ne savais même pas comment j'ai quitté les sites de pornographie. Quant à la masturbation, j'ai demeuré dans les masturbations depuis à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, ça fait environ 20 et quelques années. Et depuis plus de 8 mois, je ne sens rien le besoin de masturbation. Quand même les besoins de tentatives sont venus, quand une fois je vois, ça me tente, mais je prie Dieu d'éliminer tous les besoins qui sont contraires à la volonté de Dieu dans ma vie. Je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, de m'avoir délivré de la pornographie, de m'avoir délivré de la masturbation, de m'avoir délivré de la vie de cigarette, de m'avoir délivré de l'alcool, de m'avoir délivré de tout ce que j'ai connu contraire à la volonté de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, par mon témoignage, touche les cœurs des uns et des autres à renoncer à des mauvaises pratiques qui n'honorent pas à Dieu. Je n'ai jamais su que la masturbation est un péché, mais c'est à travers le témoignage des uns et des autres que j'arrive à comprendre qu'effectivement, c'est parce que j'ai demeuré dans la masturbation et les sites de pornographie pour voir tout genre de pornographie qui m'empêche de briller, qui m'empêche, Seigneur, de prospérer dans mes affaires. Tout ce que je fais, quand même, je vois que ça arrive bien, ça marche bien. À la fin, ça n'aboutit jamais. Tout est approximatif dans ma vie. Rien n'a été commencé et achevé pour glorifier Dieu dans ma vie. Je bénis Christ avec tous ses collègues, toute sa famille Kanguka. Au nom de Jésus, Shalom, j'ai témoigné. Bonjour toute l'équipe de Kanguka, que Dieu vous bénisse. Je voulais témoigner de la grandeur de Dieu. Il y a très longtemps que je me masturbais et cet esprit-là, franchement, ça me fatiguait. Quand je finissais comme ça, je pleurais à l'intérieur de moi. Et je disais à Dieu, franchement, aide-moi à ce que je me détache de cet esprit. Parce que la masturbation est accompagnée de marée de vie. Quand tu te masturbes, dans la même nuit, il y a le marée de nuit qui te visite. Quand c'est comme ça, j'étais tellement fatigué de cette vie. Il y a une de mes sœurs qui, un jour, on causait, elle m'a dit, tu connais l'émission Kanguka? J'ai dit non, je connais pas. Or, de la manière que les gens balancent, j'avais déjà reçu comme ça une audio. J'ai écouté, après j'ai supprimé. Et ma sœur m'a dit, mais il y a une émission qui passe, on appelle ça Kanguka. Je lui ai dit, mais comment ça se passe? Elle dit, il y a beaucoup de témoignages qu'il faut installer. J'ai pris mon téléphone, j'ai installé devant elle. J'ai écouté les émissions. Après, je suis rentré dans le truc de témoignages. En tout cas, des milliers de témoignages que j'ai écoutés. Moi-même, j'étais convaincu. J'ai dit, ouais. Et c'est comme ça. Je me suis abonné. Chaque jour, j'écoute les témoignages. Chaque jour, j'écoute l'émission. Franchement, c'est une très bonne émission. Ça nous rapproche de Dieu. Et moi, mon problème, c'était pour l'enfantement. En même temps, il y avait la masturbation qui était là.
Mais ça fait un bon moment, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai arrêté la masturbation. Ça fait un bon moment que je ne fais plus ça. Donc ce matin, je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Quand Dieu te délivre, quand il te bénit, il faut rendre grâce, il faut rendre témoignage pour pouvoir édifier les autres, pour pouvoir édifier les autres à témoigner aussi. Donc je voulais dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits, merci et toute l'équipe. Merci encore pour sa femme. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, ici, Ivoirien, qui réside à Abidjan. Alors, je viens de témoigner pour les merveilles que j'ai, en tout cas, croisées vraiment en Kangoka. Dis-vous que je n'avais pas du tout accepté Kangoka, parce que quand j'entendais le son, tout simplement, ça me dérangeait. Ça me dérangeait énormément, et chaque fois, et j'ai une sœur, alors donc on priait ensemble à très civil à nos dames. Alors donc quand elle m'envoyait, j'ai effacé. Il est arrivé un moment où même j'ai bloqué son numéro, à ne plus qu'elle m'envoie ces jeunes choses. Et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Et puis voilà moi, ici en Kangoka. Pour aller au travail, je mets mes écouteurs, c'est Kangoka. Ici au travail, s'il y a un moment libre, c'est Kangoka. Et quand je suis à la maison également, et tant que je suis tranquille, genre, c'est pour dormir, ou bien je suis assis, c'est juste me reposer, c'est Kangoka. Voilà. Donc, dites-vous que depuis j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, alors c'est vrai, j'ai eu seulement une seule fois frisson lorsque le pasteur a commencé à prier. Alors j'ai eu frisson juste pour 2 secondes et puis c'est fini. Mais dites-vous que j'avais un problème de masturbation. Je ne pouvais pas m'en passer parce que je me disais, bon, à quoi sert d'aller chercher à me casser la tête ou qu'il en soit. Je me masturbais tranquille, je dors. Moi, je me disais que c'était, en tout cas, le moyen le plus simple. Or, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, je me suis rendu compte que c'est quelque chose, au fait, c'est comme si tu quittes la boue, et puis volontairement, tu te retournes dans la boue. Comme si tu traverses, et puis tu retraverses encore. Tu traverses, au lieu d'aller te rincer pour être propre, tu reviens encore dans la boue. Donc quand j'ai compris comme ça, alors donc j'ai simplement arrêté de me masturber. Et chaque fois quand le pasteur priait, la seule chose que je demandais, Seigneur, je ne vais plus me masturber. Seigneur, je ne vais plus me masturber. Alors, Dieu a fait grâce. Au jour d'aujourd'hui, la masturbation, je me suis passé de cela. Je ne le fais plus. Alors, donc ça ne me vient plus également en tête de me masturber. Et je suis très à l'aise, sans problème. Et le moment où je croyais que non, c'est ce moment-là donc qu'il faut te masturber pour te libérer. Et bon, je n'ai plus ces sensations, tout cela, je l'ai mis de côté. Même les occasions de femmes étrangères, tout cela, j'ai mis tout cela de côté. Si c'est pas la grâce de Dieu, je ne pouvais pas. Kangoka m'a sérieusement poussé de l'avant. Il m'a sérieusement poussé de l'avant. Alors c'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs. Une fois qu'on écoute Kangoka, il faut en tout cas se concentrer et demander ce qu'on veut. Je suis quelqu'un qui souffre de beaucoup de choses, mais je ne peux pas attendre que tout soit d'abord résolu avant de témoigner. La première action qui a été déjà faite, la délivrance de la masturbation. Je pense que il faut que je donne cela déjà pour que les autres, au fur et à mesure qu'ils viennent, alors que je puisse témoigner. Voilà. C'était
Mon témoignage pour encourager quelqu'un, où qu'il en soit, quelles que soient tes pensées, dis-vous que nous, notre force, tu ne peux pas. Et quand j'écoute également certains qui témoignent, je suis sérieusement très très content. Et je remercie infiniment le Seigneur pour le pasteur, également sa famille et toutes personnes qui sont vraiment ancrées dans Kanguka. Je vous remercie infiniment. C'était mon témoignage. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour la famille Kanguka. Chers frères et sœurs, je suis venu aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, j'étais une prostituée. Je vais dire prostituée, pourquoi? Parce que je passais homme par homme. Je n'étais pas différente de ceux qui se mettent en route pour faire la prostitution. Ma sœur m'a fait télécharger Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Elle m'a dit que mets Kanguka tous les jours. Tu suis Kanguka. À travers Kanguka, tu dois être transformé. Au départ, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Et tout là, c'est le père dans là-bas. Je ne peux pas télécharger. Mais après, j'ai dit que je peux quoi? En téléchargeant. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai suivi les enseignements, les prières, beaucoup de choses. C'est comme ça que quand je suis, la première fois que je suis l'émission, j'ai eu les crachats. Ça faisait comme si j'ai un truc dans le ventre, comme il y a un truc dans mon ventre qui tourne, qui me pousse toujours à cracher. Je crachais, la gorge faisait bizarre, je crachais. Et bon, je peux pas dire que je suis délivrée tel jour ou quoi que ce soit. Constamment quand je mettais, je baillais, je crachais, je baillais, je crachais. Peuple de Dieu, j'étais une fille vraiment, je sais pas comment dire, je passais homme par homme vraiment. J'étais du genre qu'il restait, je me masturbais, je faisais du n'importe quoi de ma vie. Mais sans vous mentir, notre Dieu est vivant. Même les couches de nuit, le Seigneur m'a délivré des maris de nuit. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Le Seigneur m'a transformé. Peuple de Dieu, je ne passe plus homme par homme. Et je rends grâce à l'Éternel et à Christ pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Parce que vraiment, j'ai changé. Je suis devenue une nouvelle personne. Il y a le moment que je m'assois, je me pose la question que mais c'est même moi. Pourquoi je ne fais plus comme ça? Ça ne passe même plus dans ma tête, peuple de Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant, peuple de Dieu. Cherchons-le avec un seul cœur. Il va nous délivrer de tous nos problèmes. Shalom, j'ai témoigné.